Salut les aquarionautes. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tuto numéro 1, donc nettoyer son aquarium et l'installation du substrat. Donc on va tout de suite nettoyer l'aquarium. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de vinaigre d'alcool, de vinaigre blanc, comme vous l'appelez, vinaigre ménager à 8%, 7-8%, ce sera bien, et de chiffon microfibre tel que celui-ci plié en plusieurs morceaux. Donc je vais mettre un petit peu de vinaigre, voilà, pas plus, sur mon chiffon. Donc pourquoi est-ce qu'on utilise du vinaigre et pas de la javel? Tout simplement parce que le vinaigre d'alcool n'est pas toxique autant que la javel, du moins pour les organismes aquatiques. Donc je vais y aller comme ça, en faisant des petits mouvements circulaires, voilà, pour essayer d'enlever un maximum de traces de calcium de calcaire. Voilà, donc je nettoie bien. Hop là, voilà. Le sol en particulier, bon, c'est pas très important. Il peut y avoir de la poussière, disons, sur le sol. Voilà. Les vitres latérales. Voilà, donc maintenant je vais nettoyer avec un petit peu d'eau. Donc je vais aller chercher de l'eau. Je vais rincer. Puis on se retrouve tout de suite pour l'installation du substrat. Donc maintenant la partie 2 de notre tutoriel, comment installer son substrat. Donc pour ce substrat, nous allons utiliser, pour ce sol, nous allons utiliser deux types de substrats. Donc tout d'abord, un substrat nutritif, c'est-à-dire l'Aquabasics Plus de chez JBL. Donc qu'est-ce que c'est qu'un substrat nutritif? C'est un substrat tout simplement qui permet de nourrir les plantes quand elles seront plantées. C'est-à-dire de leur apporter tout ce qu'il leur faut, des minéraux, de l'azote, un petit peu tout ça, voilà. Donc ce sera sous le substrat décoratif. Donc voilà. Ensuite, nous allons utiliser un substrat décoratif et ce substrat un petit peu spécial, c'est le Manado de chez JBL. Donc substrat décoratif et substrat nutritif. Alors pourquoi? Donc dans un aquarium, on peut installer juste du Manado. Donc ça va nourrir les plantes, mais tout de même moins bien qu'un substrat nutritif classique. Après on peut installer les deux, comme je vais le faire. Un substrat nutritif comme l'Aquabasics Plus, plus un substrat décoratif et nutritif comme le Manado. Donc j'ai pris un sac de 5 litres, comme celui-ci, et un deuxième sac de 3 litres, au cas où que les 5 litres ne suffisent pas pour créer une couche de 3 cm et quelques, voire plus. Le principe c'est 4-5 cm. Donc, comme ce sera un build-up amazonien, donc il faut avoir quelques informations. L'eau doit être très douce, donc c'est-à-dire que les substrats et les décorations ne doivent pas agir avec la dureté de l'eau, c'est-à-dire rajouter des ions calcium et des ions magnésium. Donc rien de tel que le Manado, ça ne dégrade vraiment pas la qualité de l'eau. Voilà, donc tout de suite, installation du substrat. Donc maintenant je vais installer le substrat nutritif, donc le JBL Basics Plus. Donc j'ai déjà ouvert, vous pouvez le voir ici. Donc pas besoin de le rincer ce substrat, très important, parce que sinon on enlève toute la partie nutritive. Donc ça se présente comme sous la forme d'un paquet de terreau, voilà. Donc on le vide. Et puis on gardera l'emballage pour plus tard. Donc alors le but ça va être de faire une couche la plus uniforme possible. Donc alors quand vous touchez, vous aurez l'impression que c'est vraiment de la terre en fait. Donc le but là ça va être de tout mettre vers l'arrière. Et il faut qu'il y ait une couche plus importante à l'arrière, forcément, et une couche plus basse à l'avant. Donc légèrement pour ce substrat là, hein, c'est pas très important. Le but c'est qu'il n'y ait pas de trou surtout, que toute la surface soit garnie d'à peu près 2 cm. Voilà, donc là on applique bien avec les doigts, on fait un râteau avec les doigts, et tout on essaie de pareiller la vitre.
Donc voilà, maintenant que la couche est un peu tassée et bien entendu bien aplanie, donc aplanie le plus possible, donc je tasse un petit peu là comme vous pouvez voir. Voilà. Je vais passer à mon deuxième substrat, c'est-à-dire le manado. Donc le voici, ce manado que j'ai rincé, car celui-là il faut le rincer. Pourquoi? Car il contient un tout petit peu de calcium et bien entendu d'un petit peu de poussière. Donc il faut le rincer pour avoir un substrat beaucoup plus clair, voilà, sans poussière, tout ça. Donc celui-là, je vais tout simplement l'appliquer en pente. Donc c'est-à-dire beaucoup plus de substrat ici que ici. C'est très important, puisque les plantes qui vont être les flottes ont forcément des racines plus grandes, ça fait logique. Et les plantes qui vont être en avant-plan vont forcément avoir des racines plus petites, donc il va falloir un peu moins de substrat pour ne pas les ensevelir complètement. Voilà. Donc je vais prendre par poignée le manado comme ça, voilà, et remplir et mettre par petites couches comme ça, voilà. Donc j'essaie d'en mettre, voilà, comme ça. On essaie de ne pas en faire tomber à côté. Donc voilà, alors on va pas tout renverser d'un coup, sinon tout le travail qu'on a fait tout à l'heure pour aplanir, tasser légèrement et faire une légère pente avec le substrat Aquabasix Plus n'aura servi strictement à rien puisque le substrat va être creusé par le manado. Voilà. Donc déjà on essaie d'aplanir, une première couche en aplanissant. Voilà. Voilà. C'est très collant une fois mouillé, c'est très embêtant. Alors on retient un petit peu, voilà, on le balance ici. On aplanit légèrement. C'est pas rien d'important, ça c'est la première couche comme j'ai dit tout à l'heure. Comme ça pour finir la bassine. On se retrouve après une courte pause pour voir bien entendu le résultat. Donc après avoir placé le substrat, comme vous pouvez le voir, donc il est en légère pente, je vais placer les éléments de décoration. Donc ici une racine, nous verrons plus tard l'installation de rochers. Donc pour le moment la racine, donc c'est une racine que j'ai achetée dans une jardinerie à une quinzaine d'euros. Donc c'est tout à fait accessible, une racine de mangrove. Voilà. Donc je vais passer de ce côté. Pardon. Donc le but ça va être de la tenir légèrement inclinée pour faire des cachettes. Donc on peut la mettre un peu dans le sable, il n'y a pas de souci, plus ou moins, voilà. Au pire, au remplissage, les petites où j'ai creusé vont se remplir. Les endroits où j'ai creusé vont se remplir. Donc voilà, il ne faut surtout pas que ça touche la vitre, ni rien, ni le filtre, voilà, ni le bac à filtre. Donc voilà, donc à peu près ici ce serait plutôt pas mal, voilà. Donc après il faut que ça tienne le plus possible pour que ça ne tienne pas sur les autres de l'aquarium. Voilà. Donc, petite cachette, tout ça, ici on aura une plante, voilà. Donc, il faut bien visualiser ce qu'on va faire pour mettre les éléments de décoration. Nous verrons ensuite ici l'implantation de 2 ou 3 rochers. En granit, c'est très important de ne pas prendre des pierres calcaires qui pourraient faire que l'eau soit plus dure. Voilà, ce qui serait très dérangeant pour un biotope amazonien où l'eau doit être très douce. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc à la prochaine, et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner.